Nicolas Dose, la SNCF est en ébullition. Le climat social, on peut le dire, se dégrade franchement alors que c'est une nouvelle journée de perturbations sur l'axe atlantique. D'où vient cet embrasement? Dans l'immédiat, aujourd'hui, ça vient d'une grève sans préavis de 200 agents d'un centre de maintenance de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Après, il y a déjà eu cette grève, enfin ce droit de retrait qui est un peu juridiquement contestable après l'accident du 16 octobre dans les Ardennes et avant la grande journée du 5 décembre, où la RATP et SNCF iront de concert à la grève. On ne sait pas si elle est reconductible pour s'opposer à la réforme des retraites et notamment la réforme des régimes spéciaux. Mais Nicolas, est-ce que la SNCF est un cas à part? Ou est-ce qu'il faut y voir le laboratoire social des prochaines semaines qui s'annonce tendu? Alors là, il y a vraiment les deux. Il y a le cas à part SNCF avec la grande bascule de janvier 2020, réforme ferroviaire, fin du statut de la compagnie qui ne peut plus vivre au crochet de l'État et du contribuable, fin des embauches sous statut de cheminot, ça c'est terminé, ouverture à la concurrence, donc il y aura des nouvelles règles sociales qui vont s'appliquer à l'ensemble des professionnels du train sur le sol français, demain, qu'ils soient SNCF ou venant d'un concurrent autre que la SNCF. Et puis, mine de rien, il y a le changement de président à la SNCF ce vendredi. Les syndicats marquent un peu le territoire. Mais bien sûr que c'est un laboratoire social. Il y a eu la réforme ferroviaire, c'est acté. Là, c'est la réforme des retraites, la réforme des régimes spéciaux. Et objectivement, l'argument est recevable. Celui qui commence sa vie professionnelle en signant un statut qui lui donne la possibilité de partir légalement à 52 ans. On ne peut pas lui dire du jour au lendemain, c'est plus 52, c'est 62. Et on va voir ce qui va se passer le 5 décembre, parce que la CGT, qui est deuxième syndicat de France derrière la CFDT, mais premier à la SNCF, décidera les 7 et 8 novembre, en fait, de l'ampleur nationale que l'on va donner ou pas à cette contestation. Et est-ce que le président a su trouver les mots justes pour apaiser les craintes des bénéficiaires des régimes spéciaux? Celui qui s'y retrouve, il est très fort. Hein. Le premier message, c'est de la fermeté, j'irai jusqu'au bout. Et puis c'est du en même temps, en fait. Après, vous avez le message, mais si vous avez droit à un départ anticipé, il y aura une longue période de transition. Et le troisième message, c'est, de toute façon, les régimes spéciaux vont disparaître pour les nouveaux entrants. À ce stade, on ne sait pas à quel âge, quel sera l'âge l'année de naissance de ces nouveaux entrants, et quelle sera l'année à laquelle on va décider de passer à l'acte, de passer d'un système à l'autre pour ces nouveaux entrants.